Salut les cyclistes! Est-ce que rouler en groupe vous aide vraiment à progresser? Ou alors ça vous freine sans que vous le sachiez? Parce que rouler en groupe, c'est motivant, ça saoule l'esprit d'équipe, ça booste les moyennes, mais attention, si vous ne faites pas ça correctement, ça peut freiner votre progression, voire même carrément saboter votre forme à long terme. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 erreurs les plus courantes que je vois dans les groupes et surtout comment les éviter pour que chaque sortie vous pousse à progresser plutôt que de vous freiner. Erreur numéro 1, rester roulé derrière. Certains cyclistes ont tendance à rester en queue de peloton, pensant que c'est plus facile grâce à l'aspiration ou parce que justement c'est plus facile. Mais attention, rester tout le temps derrière a plusieurs inconvénients. D'abord, vous n'apprenez pas à gérer les relais, à rouler en tête, maintenir un effort constant sans accélérer, etc. Ensuite, les écarts de vitesse et de distance peuvent vous pénaliser. Et ça, c'est l'effet accordéon. Pour recoller à l'avant du groupe, après un stop par exemple, il faut parfois rouler beaucoup plus vite que ceux qui sont devant pendant que eux sont à allure constante. Vous allez devoir faire des efforts soudains pour combler les trous créés devant vous, ça peut devenir très fatigant à la longue. Puis même, d'un point de vue effort, rester dans les roues en permanence, ça peut également vous sous-entraîner. Discuter derrière pendant que les copains font le boulot, alors c'est bien, mais tôt ou tard, eux développent leur allure rythme et progressent au fil des sorties, un peu plus vite que vous. Donc, mon conseil, n'ayez pas peur de prendre des relais, même courts. En prenant votre part de travail en tête, vous apprenez à gérer des efforts plus réguliers, vous profitez pleinement de l'entraînement en groupe. D'ailleurs, si vous observez bien, ce sont toujours les mêmes coureurs qui restent en tête du groupe. Et qui sont les plus costauds à chaque fois ? Ce sont eux. Rouler en groupe, c'est aussi un partage d'efforts, donc contribuez, même si vous n'êtes pas le plus fort du peloton. Et si bien sûr ce groupe est trop rapide pour vous, soyez malin, restez bien placé, sans effort inutile, et dans ce cas, comptez vos efforts. Si suivre les autres est un problème, je vous conseille de lire le guide Maîtriser les changements de rythme. Vous y retrouverez plein d'infos et solutions pour suivre et imposer votre rythme. C'est le premier lien dans la description, et je vous l'offre gratuitement. Erreur numéro 2, rouler dans un groupe qui accélère trop dans les bosses. Vous connaissez cette situation, vous commencez une montée au train dans le groupe, et là, avec l'élan, ça pousse fort. Le groupe s'étire, puis certains ne peuvent pas s'empêcher de mettre une petite accélération supplémentaire. Résultat ? Si vous n'êtes pas bien en forme, vous vous retrouvez à forcer comme un malade pour suivre, au risque d'exploser en plein milieu, et rouler au-dessus de vos capacités dans les bosses, c'est la meilleure façon de griller vos réserves trop tôt. Puis bon, d'un point de vue effort, qu'est-ce qui se passe? Vous montez à vive allure, entre I4 et I5, si jamais vous êtes devant, vous allez devoir attendre les autres, donc là, ça roule à allure 0, et si vous faites partie des lâchés, vous allez devoir cravacher encore et encore dans la bosse, puis après la bosse pour rattraper tout le monde. Que d'énergie lâchée, alors que le but de ce genre de sortie, c'est de développer de l'endurance ou de l'allure rythme. Donc, pour éviter de faire cette erreur, roulez à votre rythme et surtout en montée. Si le groupe accélère, laissez-le partir et rejoignez-le à votre allure. Ça vous permettra de garder un effort régulier et de ne pas vous retrouver dans le rouge à chaque montée. Et si vous êtes dans un groupe où les accélérations sont systématiques, peut-être qu'il est temps de trouver des partenaires de sortie avec un profil d'effort plus proche du vôtre. Vous ne parviendrez jamais à développer votre endurance en allant dans un groupe qui explose en chaque montée. Ceux qui font la course à l'entraînement sont rarement ceux qui sont devant en course. Les pros, ils ont clairement plusieurs niveaux d'avance, on est d'accord, par rapport au reste du groupe, lors des séances d'entraînement, est-ce qu'ils attaquent à chaque montée? Pas du tout. Est-ce que leur entraînement perso se résume à monter à pleine balle dès que ça monte? Non plus. Alors bien sûr, attention, faut savoir se faire plaisir. Éventuellement, dans 2-3 bosses, pourquoi pas, mais à longueur de sortie, voilà, ça te fera qu'en énerver plus d'un. Erreur numéro 3, rouler dans un groupe trop long. Alors, ça peut sembler confortable de rouler dans un groupe où le rythme est plus lent que ce que vous êtes capable de faire, mais attention, parce que si vous faites ça trop souvent, vous risquez de passer à côté d'un bon développement de vos capacités. Rouler à une allure trop basse ne permet pas de stimuler suffisamment votre système cardiovasculaire, ni de développer la puissance que vous recherchez. Votre allure endurance est à peine développée, alors oui, vous passerez sans doute plus de temps que les autres devant, mais si vous devez attendre dans les descentes, vous allez vous refroidir et vraiment ça va être contre-productif. Pour éviter de faire cette erreur, assurez-vous que le groupe dans lequel vous roulez correspond vraiment à vos objectifs. Si vous êtes en phase de récupération active, rouler avec un groupe plus lent peut être une bonne idée. Mais pour progresser, il faut parfois sortir sa zone de confort et rouler avec des cyclistes qui poussent à donner le meilleur de vous-même sans vous épuiser complètement non plus. Variez les groupes selon les phases de votre entraînement. Alors, on pose souvent la question de savoir si rouler en groupe est compatible avec un coaching. Ma réponse est simple, je n'interdirai jamais d'aller rouler en groupe. Mais bon, il faut que ce soit logique quand même. Si vous roulez 3 fois par semaine en groupe par exemple, là ça complique la chose, parce que pour faire un petit peu de travail d'exercice ou d'intensité, il n'y a plus beaucoup de place. Si vous allez avec votre groupe et qu'il roule trop lentement ou beaucoup trop vite, il y aura des mesures à prendre pour améliorer l'expérience. Tout ça, c'est à voir individuellement. Erreur numéro 4, rouler dans un groupe où chaque dimanche est un championnat du monde. On connaît tous ce type de sortie. Au début, ça roule tranquille, et puis rapidement, ça part en sprint, ça accélère dans chaque montée, ça maintient l'effort. Au final, on a l'impression de participer à une course chaque dimanche. Le problème, ça ne correspond pas du tout à une séance d'entraînement.
Déjà, c'est clairement pas une sortie d'endurance, hein, ça revient surtout à une course. Rouler à haute intensité à chaque sortie sans respecter des zones d'effort, de récupération, c'est le meilleur moyen de vous surentraîner et de gâcher vos semaines. J'ai souvent récupéré des coureurs comme ça qui aimaient se tirer la bourre le dimanche. Ils y allaient parce que c'était le meilleur groupe du coin, ça faisait une bonne moyenne. Puis bon, c'est tout, ça ne rapporte pas grand chose de plus. Et du coup, ces coureurs-là, à partir du jeudi, ils faisaient plus grand chose sur le vélo pour ne pas griller des cartouches pour le dimanche, et ensuite, ça pouvait pas faire d'intensité après le dimanche jusqu'au mercredi, parce qu'ils étaient toujours courbaturés et fatigués de la sortie du dimanche. Donc, il leur restait quoi? Il restait mercredi et jeudi pour faire une bonne sortie, autant vous dire qu'ils progressaient jamais. Donc bon conseil, si vous êtes dans un groupe où chaque sortie devient une compétition, passez votre chemin, ou du moins, allez-y peut-être de manière moins régulière. Il faut de la place dans vos entraînements pour des séances ciblées, de qualité, et pour de l'endurance. Et attention, ça n'exclut pas d'y aller de temps en temps pour mesurer votre progression, mais clairement participer à ces entraînements de course ne fera que régresser dans le temps. Et enfin, l'erreur numéro 5, rouler par n'importe quelle condition. Certains cyclistes sont tellement motivés qu'ils vont sortir quel que soit le temps. Pluie, vent, température glaciale, motivation à fond quoi. Sauf que parfois, vaut mieux éviter les groupes dans ces cas-là. S'il y a du vent assez fort, un risque de verglas, vous augmentez les chances de finir à terre. Parce qu'un coureur qui perd le contrôle de son vélo dans votre groupe, ça peut en mettre plus d'un au tas. Ça peut être vous comme un autre. Donc ma solution dans ces cas-là, pensez home trainer. C'est une très bonne alternative quand la météo ne permet pas de sortir dans des conditions de sécurité optimales. Par exemple, au club La Bicycle, dès que la météo se dégrade ou qu'une tempête approche, je reçois une avalanche de messages demandant comment adapter l'entraînement. Donc ça peut être home trainer, ça peut être de la route, tout seul. Je le dis souvent, entraînez-vous intelligemment. Il n'est pas nécessaire de braver les éléments à tout prix pour progresser. Par de telles conditions, il est tout à fait acceptable de baisser le volume de vélo qui était prévu, ou alors compenser par d'autres activités diverses. Donc, ma conclusion. L'objectif d'aller en groupe, c'est de rouler intelligemment pour rendre vos entraînements plus efficaces et agréables. Le but, c'est absolument pas de prendre les rênes du groupe et de railler sur celui-ci dès que l'allure s'emballe. Voilà, on connaît tous quelqu'un qui n'arrête jamais de râler dès que ça roule trop vite, mais simplement de rouler de manière plus propre. Et le pire que l'on puisse rencontrer, c'est le groupe qui se tire la bourre en permanence, pour lequel l'entraînement, ça devient une véritable course. Voilà, difficile à canaliser, faudra vraiment prendre part à ces sorties si jamais vous êtes le plus fort en ayant simplement pour objectif de rouler à l'économie. Et en évitant ces pièges, vous allez non seulement progresser, mais aussi prendre plus de plaisir à chaque sortie. Et quand la forme sera là, vous pourrez y retourner à ces courses-là et vous faire plaisir à votre tour. Je vous laisse avec cette vidéo sur les 2 plus gros défauts qui limitent vos performances. J'y aborde notamment l'importance de bien gérer ce que vous emportez dans vos poches. Voilà, vous savez, en groupe, on discute, on se laisse emporter, et parfois on oublie aussi de s'alimenter correctement. Ce qui, vous le verrez, est l'une des erreurs les plus importantes pour progresser. Allez, à bientôt sur la route et continuez à vous entraîner.